Et bien voilà, on se retrouve en direct pour la deuxième partie de cette émission consacrée, vous l'avez vu sur ces très belles images réalisées par Betty et Étienne, Asnières-sur-Vègre. C'est l'occasion justement de vous dire aussi que c'est la dernière fois qu'on se retrouve en direct, puisque la semaine prochaine, l'émission continue, bien évidemment. Vous aurez l'occasion de visiter les charmants villages de Mamers, Fresnay et Chantenay-Villieu. Donc ça, c'est tous les mardis du mois de juin. Et puis durant l'été, en juillet et en août, vous aurez également rendez-vous à 18h45 tous les mardis soirs pour découvrir ou redécouvrir de belles communes sartoises. Voilà, ceci étant dit, place à nos invités. Je suis heureux justement ce soir d'accueillir en direct Jean Mulot, qui est le maire du village de Pizieu. Oui, bonjour. Un village du Nord-Sarthe. Bonsoir, monsieur le maire. Bonjour. Et puis l'organisateur d'un festival ou d'une grande fête qui aura lieu au mois d'août, également à Pizieu. Bonsoir Christophe Théval. Bonsoir, merci de me recevoir. Eh ben avec plaisir. Donc voilà, il va être question de Pizieu ce soir largement justement à travers cette grosse manifestation dont on évoquera évidemment le programme et les invités. Notre ami Serge Bertin. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir, ambassadeur du patois sartois. Et puis Pascal Mariette, notre spécialiste du patrimoine, qui va revenir bien évidemment sur cette petite cité de caractère, Asnières-sur-Vègre. Magnifique petite cité de caractère avec plein de monuments classés ou inscrits. Donc il y a du beau patrimoine pour Asnières-sur-Vègre. D'abord, on va aller se balader rapidement dans les rues et ruelles de cette commune où on ne peut que féliciter les habitants et la commune pour avoir aménagé ces rues et places. Surtout, baladez-vous parce qu'il y a un très joli fleurissement au pied des façades. On est vraiment dans des rues et ruelles, je dis bien, de qualité. Donc évidemment, on est au bord de la Vègre, la rivière. Et Asnières, c'est cette église du 12e qu'on va parler tout à l'heure. Mais évidemment, c'est toutes ces rues qui sont derrière. Regardez tout ce patrimoine, ces maisons qui sont très très bien restaurées. Heureusement, parce qu'il y a des monuments. Donc je n'oublie pas l'architecte des bâtiments de France qui aide à cet embellissement. Je dis toujours que c'est aussi une qualité de vivre dans ce cadre. Et si vous vous baladez, vous voyez, les gens ont mis il y a du fleurissement, il y a vraiment des choses qui sont réalisées au pied. Et puis, on a aussi de très belles réalisations. Il y a un pavillon en particulier qui est sur la place, à côté du pont, pas très loin, qui a été restauré il n'y a pas très longtemps. Donc, de très jolies rues. Voilà le pavillon, le fameux pavillon que l'on voit au bout du pont. Eh bien, ce pavillon, c'est un magnifique pavillon 12e, pardon, je dis des bêtises, un pavillon qui est du 17e, 16 et 17e siècle, qui a été restauré vraiment avec goût. Regardez la lucarne avec cette fenêtre géminée qui a été complètement reprise, complètement refaite en tuffeau. Mais vraiment, on a vraiment très très bien réalisé cette maison. Et puis un petit peu plus loin, allez vous balader, il y a aussi un lavoir qui est aussi la fontaine Saint-Aldric. Saint-Aldric qui fut évêque du Mans. Et donc la cathédrale du Mans, et donc la fontaine avec une eau très très pure, dit-on, qui va alimenter un petit peu en contrebas ce magnifique lavoir. Et puis il y a le pont. Alors on va commencer par le pont parce que c'est des bases 12e siècle, 13e siècle. C'est un des plus vieux ponts de la Sarthe. Il paraît même que du Guesclin, le 3 décembre 1370, avant d'arriver à Pont-Valin, il est passé avec toutes ses troupes sur ce pont. Vous vous rendez compte? Quand vous y allez. C'est incroyable. Donc il est parti de Virée et hop, il a fait une virée et il est passé par Asnières et il est parti sur Pont-Valin et il a gagné. Et il a repris la place forte qui était tenue par les Anglais. Et puis ce pont a été évidemment remanié, restauré, quasiment reconstruit à certains endroits en 1800 et quelques, je crois que c'est 1830. Et puis on va passer à l'église Saint-Hilaire. Alors l'église Saint-Hilaire, on vous en avait parlé dans la première partie, je vais faire assez vite. Saint-Hilaire, qui est un saint de Poitiers, hein. Il a été évêque de Poitiers, je crois, et visité l'église romane de Saint-Hilaire à Poitiers, c'est tout au bout. Très peu de gens y vont. Mais c'est une église qui est base 12e et 13e siècle, et surtout, à l'intérieur, vous allez y trouver quoi? Eh bien, des fresques. Alors évidemment, la paroisse, on sait qu'elle est là depuis le 7e siècle. Là. Mais au 12e siècle, on construit cette église. Et en 1300, en gros, on fait le chœur. Et regardez ces fresques magnifiques. Alors là, on est sur le côté au-dessus de l'entrée.
Quand vous rentrez, vous regardez au-dessus. Et là, on est sur ce qu'on va appeler tout ce qui est la représentation du diable et de l'enfer. Et c'est une des plus belles fresques que l'on connaisse en France. Elle a été reproduite d'ailleurs au Palais de Chaillot. Si vous allez au Palais de Chaillot, vous allez retrouver la copie de cette fresque. Et puis à un autre endroit, vous allez surtout trouver aussi la Vierge et l'Enfant. Et ces fresques auraient été, la Vierge en gloire en particulier, aurait été réalisée entre 1190 et 1210, carrément sous les Plantagenets. Vous voyez, c'est vraiment... on la voit, cette Vierge ici en gloire, que l'on dit. Voilà, donc vous rentrez dans l'église, vous regardez, il y a de très beaux documents, c'est facile à comprendre, on sait exactement ce qui se passe sous vos yeux et vous aurez les meilleurs commentaires. L'église a été classée monument historique en 1979. Voilà la magnifique Vierge qui est très connue, qui est aussi sur beaucoup d'ouvrages sur l'art roman. Quatrième bâtiment, le temple. Le temple, qu'on appelle aussi la cour, qui est aussi un bâtiment classé, qui est classé depuis 1991 et donc qui appartenait au départ aux chanoines du Mans, qui avaient droit de haute cour et basse cour. C'est pour ça qu'on appelle ça la cour. Et si vous regardez sur la façade, on voit des petits corbeaux qui soutenaient une galerie qui desservait les pièces. Alors je rêve toujours de revoir cette galerie remise en place. Vous pouvez visiter l'intérieur, c'est un musée, ça se visite, n'hésitez surtout pas. Il y a une jolie tour, etc. Vous êtes vraiment dans un endroit charmant. Et donc les charpentes ont été datées d'ailleurs. C'est un des endroits, vous savez, les charpentes, on peut les dater, ce qu'on appelle la dendrochronologie, excusez-moi. Et donc, on sait qu'il y a des charpentes est ont été faites en 1237 et la charpente ouest a été faite en 1260. C'est une des plus vieilles charpentes que l'on connaisse dans la Sarthe. On en connaît d'autres. Hein. Sur la cathédrale, il en reste aussi à Coiffort, il en reste aussi sur le Palais Comtal, c'est-à-dire sur la mairie du Mans, de cette époque-là aussi. Et puis, je vais vous parler pour terminer de deux choses. Un petit manoir qui s'appelle le manoir des Clés, qui est magnifique. Alors là, c'est un petit coup d'œil à l'ancien maire Jean Hanneron, parce que c'est lui qui a restauré ce manoir, par contre. Le manoir des Clés qui a été construit donc à la fin du XVe siècle, après la guerre de 100 ans. Tous les manoirs dans la Sarthe, c'est à peu près cette époque-là. Hein. Après la guerre de 100 ans, je dis toujours, il ne restait plus rien. Il a fallu tout reconstruire. Et là, ça a été reconstruit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que ce manoir a été construit par les mêmes artisans qui ont construit le château de Verdel, qui est à quelques kilomètres d'Asnières. Voilà, une très jolie tour octogonale surmontée d'un toit à bâtière à deux pans. Voilà, bâtiment inscrit au monument historique en 1996. Et on termine tout court avec quelques images du château de Moulin-Vieux. Ça, je ne pouvais pas m'en passer parce que c'est vraiment un des châteaux magnifiques qui est juste accolé à la commune, qui donne de l'autre côté, on donne sur la Vègre. C'est un magnifique surplomb et qui a été construit au XVIIe siècle et qui a été remanié plusieurs fois en 1761 par la famille de, je vais essayer de le dire correctement, Skepo. Et en 1840, la façade sud-ouest est complètement modifiée. Mais regardez ce château qui est quand même imposant. Il est inscrit lui aussi au monument historique depuis 1989. Voilà, on l'aperçoit malheureusement que depuis la grille, mais si vous faites du kayak sur la Vègre, vous le verrez comme ça. Bon, bah parfait. Si c'est pas bien vendu, ça. C'est bien vendu. Une belle carte Allez postale. faire un tour à Asnières, ouais, c'est magnifique. Bon, on passe tout de suite à l'énigme Pascal. Alors à Asnières vient du nom latin Asinus. Que veut dire Asinus? A, ancien. B, an de grâce. C, ange. D, âne. Voilà, messieurs, à vous de jouer. Attends. Hein, ça vous parle, monsieur le maire? Ça serait bien un âne. Un âne. J'ai entendu parler latin, c'était en 5e. Moi, je regrette de jamais avoir fait de latin. Moi, maintenant. Allez, on se lance. Peut-être ancien. Ouais, moi aussi j'aurais dit ancien. Ouais. Et Serge? Ange, allez. Ange. Alléluia. C'est monsieur le maire de Pisieux qui a gagné, parce que ça veut dire âne, tout simplement. Asnières vient d'âne. Et d'ailleurs, si vous regardez le blason d'Asnières, le voilà. Il y a un âne. Il y a un âne. Bah voilà. Voilà. On voit le pont sur la Vègre et le petit âne. Bon, et super. un pommier au-dessus. Bah, merci Pascal. De rien. Pour toutes ces belles histoires. Serge, Oui. c'est à nous de jouer. Bon. Et plus sérieusement, je crois que vous avez envie d'évoquer ce soir le souvenir d'une femme qui n'est pas une dame ordinaire. Voilà. Nous venons effectivement de perdre une
personnalité très attachante avec Agnès Bénard de Saint-Marceau. Et je crois que Pascal la connaissait bien lui aussi. Oui, j'ai eu la chance d'aller à la barre dans sa ferme. C'est une dame formidable qui était vraiment ouverte sur le monde, comme toute la famille. Et ça, vraiment, c'est ce que je vais en retenir. Et à chaque fois, c'était un accueil chaleureux. Et vraiment, c'est des gens qui n'étaient pas fermés, comme on pourrait le dire souvent, du monde agricole. C'est vraiment le monde agricole ouvert sur le monde. Alors Serge, en quoi était-elle aussi attachante? Elle était, d'abord, en dépit de son grand âge, elle nous a quittés, elle avait 90 ans, elle avait toujours conservé intacte cette faculté de communiquer, une fraîcheur, une vitalité, une générosité. C'était l'une des plus jeunes quand on allait la voir. Et elle a toujours vécu dans la campagne sartoise et je retiens, entre autres qualités, sa façon de patoiser. Elle patoisait très, très joliment. Et quand elle patoisait, contrairement à certains patoisants qui ont presque honte, elle mordait dans les mots et elle les dégustait un petit peu comme un gourmet va déguster un dessert. Elle aimait les mots et elle aimait les transmettre. Et en ce sens, je retiens de cette femme qui est en quelque sorte l'honneur de la paysannerie. Elle était paysanne, mais au sens le plus noble du terme, amoureuse de la terre. Elle gérait sa ferme de la Barre, comme vous disiez. Elle la gérait, mais avec intelligence, avec finesse, avec sensibilité. Elle adorait la nature, elle faisait aimer la nature, un peu comme, il faut le reconnaître, souvent les femmes sont capables de le faire à l'égard de la nature. Fine et lettrée, elle a su donner à tous ses enfants, elle en a eu 6, une éducation, un sens de la vie, et tous et toutes ont mené une existence dans la diversité, une existence fort belle. Vous l'avez bien connu alors visiblement. Je l'ai bien connu, mais j'ai surtout connu après le décès de son mari, c'était Adolphe. Et Adolphe Bénard est décédé en 92. Et j'aimerais en quelques mots simplement rapporter une rencontre que mon épouse et moi avons eue un jour, on ne sait pas pourquoi, elle nous a invités, on est allé manger chez elle. Alors il y avait tous ces Kenyo, un pourgenet Kenyo. Quand je dis tous ces Kenyo, c'était des gars et des filles qui avaient 50 ans ou 40 ans, mais ce n'étaient plus des gamins. Mais cette famille, elle était joyeuse et au milieu trônait en quelque sorte en majesté Notre-Dame, Agnès Bénard, qui était la plus vivante, la plus dynamique, la plus enthousiaste. Je dois vous dire que cette fois-là, avec mon épouse, ça était pour nous le paradis. Et la maîtresse Bénard, c'était notre bon Dieu. Nous avions le sentiment d'appartenir, et comme tu l'as dit tout à l'heure, d'appartenir à une famille tout à la fois unie, mais ouverte. Et ça, c'est pas souvent. De sorte que dans le fief de celle que je me plais à appeler l'aristocratique dame Agnès Bénard de la Barre, nous étions aux anges. La Barre à Saint-Marceau. Oui, à Saint-Marceau. Et c'est là que les Bénards ont vécu. Et en 1984, il y a eu sur TF1 à l'époque, un film, un reportage, je crois, qui s'est déroulé en 3 parties, qui portait le titre « Chronique d'une famille française ». Donc au plan national, les Bénards ont été honorés. Remarquable documentaire. Mais il faut le savoir aussi, Saint-Marceau reste associé à une autre famille flamboyante. Cette autre famille flamboyante, c'est les Boulard. Dominique Boulard, qui fut maire de Saint-Marceau de 1991 à 2019, date de son décès. Et puis, bien sûr, Jean-Claude Boulard, décédé 1 an plus tôt, en 2018, qui fut l'homme politique bien connu. Et Jean-Claude Boulard a été porté, si je puis dire, sur les fonds baptismaux de la politique locale par tout simplement Adolphe Bénard, qui était en quelque sorte son mentor. Et d'ailleurs, Jean-Claude Boulard a voulu le rendre hommage en écrivant 2 ouvrages, enfin 2 tomes d'un ouvrage qui s'appelle Le Chartier. Je vous conseille toutes et tous la lecture. C'est fort bien écrit. Le Chartier de la Ravissante, et qui est dédié, selon les termes de l'auteur, à Agnès, Adolphe et l'ensemble de la tribu. C'est d'ailleurs
dans cet ouvrage, le premier de ces 2 ouvrages, que j'ai retiré un certain nombre de mots, et s'il vous voulez bien, nous allons les soumettre à la sagacité de nos téléspectateuses et téléspectateurs, ainsi que nos invités. ainsi qu'à nos invités. Allons-y en route. Allez, on y va rapidement. Donc, Une short. le premier, Une short. Attention, c'est pas une charte. Hein, c'est une short. Une short. Eh bien, je vais demander à la technique de bien vouloir montrer les jambes de mon compère, si c'est possible. Et vous allez voir un short. Oui, Un short. Un short. Mais attention, là, c'est un short court. C'est le cas de le dire. Il pourrait être encore plus court. Mais là, c'est la même chose. On aurait tendance à confondre une short et un short. Mais une short, c'est plus long qu'un short, la petite culotte. À ne pas confondre avec un bagno. ah ben c'est ça la short, quand on dit la short. Un short, c'est une short. C'est une auto. Ben oui. Dans quelques temps, il va y avoir les shorts qui vont faire un sacré bardado. Ça va pas la short. Samedi, ça va ronfler les shorts. Hein. Bon, une deuxième. Bon, allez. La Mariannée. Ah bah oui, bah Vous bien connaissez. Ah oui. Marianne, c'est pas la sieste. Eh ben voilà. c'est la- On Bravo. dit la Mariannée aussi. Oui, hein. Mariannée. On dit faire Mariannée, Oui. Mariannée ou faire Mariannée. Par les temps qui courent, ça serait pas mal de commencer à faire la Mariannée. Demain, je vous conseille, hein, parce Ouais, qu'il va faire ouais. grand chaud. Alors, Un autre, ensuite, tiens, Juppé. Oui. Non, c'est pas Juppé. appelé. C'est appelé. C'est appelé. Ah, d'accord. Ailé, appelé. Ouais. C'est pas Wallé. Hein. Wallé, c'est crier fort. Hein. Juppé, c'est être. Oui. Hein, voilà. Hein. allez, un petit dernier, Serge. Eh ben, je vous propose, celui que vous voulez, tiens, Jean bah, Boyer. Jean tiens. Boyer, Là, allez. Jean Boyer, ça vient de jambe, Jambes. Ouais. jambon, tout ça. Et Jean, c'est marché, mais attention, marché à grande. Enjambées. Ah, enjambé. bravo. Voilà. Bon, bah parfait. Bah, merci Serge Bon, pour de ce bel hommage rendu à cette dame qui nous a quittés de, Ah de oui, oui, c'est Saint-Marceau. vraiment, je tenais à rendre Eh hommage ben, c'est fait. à Agnès Bénard de la Barre. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'histoire du jour. Alors, qui était Casimir Le Faucheux, né à Bonnetable en 1802 et devenu une référence internationale? Était-il un armurier célèbre? Réponse B, un marin au long cours? Ou réponse C, un philosophe? Ça vous caustille, mon cher Serge? Pas en tout. Rien en Pas rien? en tout. Ah, Moi, rien je en le rien? connaissais, point le Casimir. hein. Alors, les amis, non? il y a un marin peut-être. Un marin, c'est Je ne sais pas. Pascal, Christophe non plus, pareil? Non plus. Pour moi, je lui dirais un armurier, mais c'est n'importe quoi. Eh ben, bah si. C'est ça. Bah là. Hein? Moi, j'aurais dû dire que je Voilà, le savais. Casimir Le Faucheux était donc un armurier français dont les armes ont marqué l'histoire. Daté de 1832, le fusil à broche de Casimir Le Faucheux est un des premiers fusils dits à brisure, dont le chargement s'effectuait en basculant les canons, ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, une véritable révolution. En 1936, pour la petite histoire, il dépose à Paris un brevet concernant un nouveau type de munition, dans lequel, pour la première fois, se trouve une balle, de la poudre et amorçage. Voilà, en 1851, bah voilà, il a l'invention du revolver aussi. Hein. C'est un article que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le nouveau numéro de la Vie Mancelle et Sartoise. Voilà, sans transition, on enchaîne avec les festivités, puisque nos invités ce soir, ils sont venus en équipe. Hein. Ce sont les représentants de la commune de Pisieux. On est dans le Nord-Sarthe. Ouais. Et Christophe, vous allez organiser un festival, on peut appeler ça un festival, puisque ça se déroule sur 2 jours. Hein. C'est bien ça, les 23 et 24 août. 24 août, 2 grands spectacles, 2 grandes soirées, Oui, entre autres. entre autres, puisque c'est le comice. C'est avant tout, Ah, le voilà, comice c'est de avant Pisieux. tout le comice agricole. Ouais. Donc c'est la fête du monde rural. L'un des C'est- plus grands de la Sarthe, peut-être, de l'année. Ah bah cette année, Comice. peut-être. Après, Ouais. les spectacles sont simplement le support du comice. Hein. Ouais. Le comice, c'est avant tout le bétail, l'exposition du Bien bétail, sûr. l'exposition de matériel, les exposants locaux, les artisans. Ouais, est-ce que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de comice à Pisieux, je C'est crois, c'est ça 25 ans. 25 ans même, pardon. Le dernier en 2000 que je n'ai pas connu, parce que je n'étais Bah, voilà. pas encore à Pisieux. Et là, oui, donc c'est pas moi qui organise, c'est l'association. Je suis pas tout seul. Ouais, ouais. Il y a une association quand même, il y a des bénévoles. Et sans les bénévoles, je ne serais pas là. Et Cap 25, hein, c'est Cap ça, 25, l'association. comice agricole Pisieux Donc combien de 2025. personnes travaillent sur sur Là, l'événement? recensé aujourd'hui 80 personnes. Ouais. On aimerait atteindre la centaine.
pour alléger les tranches horaires et puis le... Donc j'ai vu que vous aviez réservé un champ de 12 hectares, hein, c'est ça, pour préparer tout ça, 12 hectares pour accueillir le comice, les festivités, une partie du parking. Il y en a encore 5 hectares supplémentaires qui sera exclusivement en parking. Donc oui, ça fait beaucoup de choses à gérer. Bon, j'ai dit tout à l'heure en préambule, 2 grandes soirées spectacles. On ne va pas dire que c'est le clou du spectacle, mais c'est quand même un sacré défi, quoi. Le samedi soir, oui, les années 80. Parce que vous faites venir des vedettes des années 80. 8 vedettes des années 80, et il faudra en profiter parce qu'ils ont annoncé leur dernière tournée sur 2026. Ouais. Et après, ils arrêteront. Donc, on aura quand même 8 artistes des années 80. Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère. Enfin, voilà, tout ça, c'est des noms qui résonnent Pauline Esther, à nous, Julie notamment. Pétry, oui, Jean-Pierre Madère. Images, début de soirée. Donc, ça, c'est le samedi soir. Ça, c'est le samedi soir. Sous un chapiteau. Sous un chapiteau, 4500 places. Où on pourra ouvrir s'il fait chaud, on l'espère. Ah, ok. Voilà. Et sinon, fermer s'il fait moins beau. Ouais. Mais on espère qu'il fera beau week-end. Et à Pisieux, on remet le couvert le dimanche. Le dimanche. Avec, voilà, deuxième spectacle. 90. Avec les années 90. On change de décennie. Et donc là, dites-nous un petit peu qui est-ce qu'il y aura comme... sur les années 90, c'est le début, c'est le début des boys bands. Ouais. Donc on aura Chris, par exemple, ex-G-Squad, Franck, ex-To Be Free. On aura Boris, sa fameuse soirée disco. Pauline, non, pas Pauline Esther, c'est le samedi. On aura Francky Vincent. Ouais. Corona, je crois aussi. Corona. Les spécialistes. Indra. Indra, bah oui. Voilà. Bien sûr. Entre autres. Ils seront 8 encore le dimanche après-midi. Alors, bon, est-ce qu'il reste des places à vendre? Il reste des places à vendre. Pour le samedi comme pour le dimanche? Comme pour le dimanche. C'est combien alors pour accéder au... Alors c'est 40 € par spectacle. Ouais. Et on a un pass à 72 € qui fait entrer pour les 2 spectacles. Donc pour le samedi soir et le dimanche après-midi. D'accord. 72 € pour les 2. Et donc les gens qui veulent réserver, c'est... C'est soit l'office de tourisme de Mamers, la billetterie papier, sinon c'est sur Internet, l'association, sur helloasso.com, qui gère beaucoup d'associations. Il suffit d'aller sur helloasso.com, si on cherche Comice Agricole Pisieux 2025, on va le trouver. Sinon, par la page Facebook, Comice Agricole Pisieux 2025, et il y a les liens et il y a les infos quotidiennes et répétées sur la possibilité d'acheter des places. Bon, bah super, merci Christophe. Un dernier mot, rien à ajouter? Tout dit ou presque? Dépêchez-vous d'acheter vos places. Ouais, c'est ça, le temps presse. Et puis, le temps presse, non, il en reste. Il en reste. La billetterie n'est pas partie aussi vite qu'on pouvait l'espérer, mais bon, les gens ne sont pas encore au mois d'août. On verra, voilà. Au mois de, super. Peut-être que LMTV va nous permettre de booster. De décupler, de booster, même si c'est une semaine placée sous le signe de l'automobile, il n'empêche qu'il y a aussi, il n'y a pas que l'auto qui compte dans la vie. Exactement. Merci. Et ben justement, on va reparler de Pisieux dans quelques instants avec Jean Mulot, monsieur le maire. Merci les amis d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous. À tout de suite.